Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, on est parti pour le tirage au sort du concours pour gagner le petit booster, l'ascension des Floatborn, le chapitre 2. Donc il est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le vendredi 9 février, comme je l'avais dit, il est 21h07 et on est parti pour lancer le tirage au sort parmi donc un abonné de la chaîne pour gagner ce booster. Et ce sera Quentin El Yamani qui gagne ce booster, donc félicitations à toi. Je vais essayer de te contacter et si je n'y arrive pas, ce sera à toi de me contacter. Il y a l'adresse mail en description de la vidéo. Et voilà, c'est parti maintenant pour la présentation de mon deck dans la vraie vie avec mes cartes de Embrassier avec les flûtes, chansons flûtes. Allez, c'est parti. Je commence par le deck que je joue le plus, qui est Embrassier. Je tiens à préciser que je joue de manière relativement budget, je n'ai acheté aucune légendaire. Toutes les légendaires que j'ai dans ma collection sont des légendaires que j'ai pack dans les 2 displays que j'ai ouverts de l'ascension des Floatborn et dans les boosters que j'ai reçus, que j'ai eu dans les decks de structure. Donc j'ai acheté chaque deck de structure en un exemplaire. Et donc ça en fait 5, ça fait 5 boosters en plus des 2 displays. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir quelques légendaires, mais je n'en ai pas acheté, je n'en ai pas commandé sur Card Market ou quoi. Les decks ne sont pas optimisés, ils ne sont pas parfaits, mais pour ça finalement je joue sur Pixelborn. Mais ça m'empêche pas de faire un deck très solide sans ces légendaires. Alors pour commencer, on joue 4 petites Cendrillon pour 1 qui ont Méloman 3, ça veut dire qu'elles peuvent jouer des chansons d'un coup de 3 ou moins alors qu'elles ne coûtent que 1 la Cendrillon. Donc vraiment une très très bonne carte de début de game, surtout qu'on joue beaucoup de chansons qui coûtent 3, donc indispensable pour le deck. Ensuite on va jouer 4 Ariel. Ariel qui chante aussi, qui a Méloman 5 et donc qui permet cette fois de chanter des chansons d'un coup de 5 ou moins. L'avantage c'est que c'est une 2-3 et pas une 3-2 par exemple. Dans l'Orcana, avoir plus de points de vie pour un personnage est plus important que d'avoir plus d'attaque. Donc une carte super forte et en plus elle a un effet qui fait qu'on va regarder les 4 premières cartes de notre pioche, choisir une chanson s'il y en a une et les autres cartes partent en dessous dans l'ordre de notre choix, en dessous du deck. Donc en plus de pouvoir chanter facilement nos chansons, elle va en chercher une carte indispensable pour le deck, vraiment très très forte. Ensuite pour continuer à chanter nos chansons, on joue le Gaston en x4. Pareil, Méloman 5, je vais pas me répéter, mais ça permet de chanter nos chansons. Celui-ci a 3 d'attaque, 3 de vie. Pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir ces 3 d'attaque? C'est parce que Améthyste aujourd'hui est très présent dans la méta. Et toutes les Madame Mime en renard, Madame Mime en serpent, Merlin en chèvre et Merlin en lapin ont 3 points de vie. Et donc Gaston va pouvoir aller chercher ces personnages-là aussi si il se fait attaquer ou s'il décide d'attaquer. Bon, généralement on attaque très peu avec le Gaston, on va plutôt chercher à l'épuiser et lui faire chanter des chansons. Mais en tout cas, si l'adversaire veut nous attaquer, il va se casser les dents aussi sur notre Gaston. Donc une très très bonne carte. Je vais faire de la place. Ensuite, on va jouer nos 4 Stitch. Pourquoi le Stitch? En soi, c'est pas une très bonne carte, c'est une 2-2 pour 1 ancrable, donc un tour 1 qui est pas particulièrement très intéressant. Mais on vient jouer par-dessus le Stitch Rockstar, qui lui, en revanche, est l'une des meilleures cartes Ambre. Vraiment une carte incroyable, elle est 6 ancrable, une 3-5, donc des stats très solides. Le fait qu'elle ait 5 PV, c'est vraiment très solide, et en plus elle lore pour 5, pour 3 pardon, évidemment, pour 3, et elle peut s'altérer. On peut jouer pour 4 au lieu de 6 notre Stitch Rockstar. Et ensuite, il a un effet plutôt sympathique qui dit que s'il est sur le terrain et qu'on invoque un personnage d'un coup de 2 ou moins, le personnage qu'on a invoqué s'épuise et on pioche une carte. Donc, en plus, c'est un moteur de pioche, en plus d'avoir en fait ces stats qui sont très très bonnes pour une carte qui coûte 6 ancrable et qui potentiellement peut être jouée pour 4.
Donc une carte indispensable aussi aujourd'hui dans Ambre grâce à ce Stitch Rockstar. Ensuite, on joue l'arène qui coûte 1, qui est aussi une 2-2, tout comme le Stitch nouveau chien. Donc globalement, c'est la même carte, mais celle-ci est un peu moins intéressante quand même que le Stitch. Pourquoi ? Puisque en fait, elle est là pour jouer l'arène autorité naturelle, qui est pas une mauvaise carte, mais normalement il y a mieux à jouer. Moi je la joue et je joue ce deck évidemment de manière assez budget, donc on fait des choix, on cherche quand même des bonnes synergies. Et là cette carte est intéressante tout de même puisque elle a Alter 2, donc au tour 1 on peut jouer une reine, au tour 2 on peut jouer une carte qui coûte normalement 5. Donc en début de game c'est vraiment très fort, c'est une 4-3 qui lore pour 2, mais lorsqu'elle part à l'aventure, elle va retirer 4 d'attaque à un personnage adverse et ajouter 4 d'attaque à un personnage à nous. Donc très bon pour faire des trades, ça peut créer la surprise si on s'altère, et puis de toute façon pour au tour 2 potentiellement on a une 4-3 qui lore pour 2, donc vraiment très 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 solide, une carte à ne pas négliger, mais sincèrement il y a mieux aujourd'hui quand même, des decks Embracier optimisé ne joue pas ce package là, mais dans une version budget ça a tout à fait sa place. Ensuite je disais on joue des Cendrillon pour 1, on joue aussi la petite Cendrillon pour 2, c'est une 2-2, donc là elle est foil, donc c'est pour ça qu'à la caméra ça fait un effet un peu bizarre, mais lorsqu'elle arrive en jeu on pioche une carte, on défausse. J'avais peu de cartes pour 2 dans le deck, donc c'est pour ça que je l'ai mise, et surtout parce qu'on vient jouer 3 Cendrillon pour 7, qui elle est une carte très 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 solide, très forte, qui peut être jouée pour 5 si elle est jouée par-dessus une Cendrillon, donc ça nous fait 5 petites Cendrillon, puisqu'on a les 4 Cendrillon qui coûtent 1, plus celle-ci juste là, pour 3 Cendrillon qui coûtent 7, et celle-ci, donc une 5-5, elle lore pour 3, elle coûte 7 ou peut être jouée pour 5. À la résistance plus 2, alors ça c'est vraiment très très fort, gros body, et lorsqu'on joue une chanson, elle peut venir défier un personnage qui est redressé. Donc là aussi, super solide, ça peut créer une surprise, et comme on joue beaucoup de chansons, cet effet-là est très souvent réalisable, on peut très souvent le faire. Donc une carte vraiment très forte et compliquée pour l'adversaire de le gérer, à moins qu'il ait des cartes qui détruisent directement un personnage comme Ruby par exemple. Ensuite, on joue 2 Prince Eric, c'est surtout au niveau de la curve, on a besoin de jouer des cartes pour 2, donc voilà, une carte qui en début de game est solide, ensuite elle l'est un peu moins, donc elle coûte 2, 1-3, offensif plus 2, donc ça devient une 3-3 quand elle attaque. Voilà, on va vite passer sur cette carte-là. Ensuite, je joue une bête héros tragique, donc l'une des meilleures cartes aujourd'hui acier à l'heure d'aujourd'hui. Si j'en avais 4, j'en jouerais 4, mais malheureusement je n'en ai qu'une. Cette carte coûte environ 40 ou 45 euros, donc on va se calmer. Une seule c'est déjà pas mal. Donc voilà, cette carte là, elle coûte 5 en crabe, c'est une 3-5, elle lore pour 2, donc au niveau des stats c'est très solide. Comme je disais, on va plus valoriser la vie que l'attaque de nos personnages. Et ensuite, si ce personnage n'a pas de dégâts au début de votre tour, vous allez piocher une carte supplémentaire. Donc elle vous fait piocher. Mais si elle a un dégât sur elle, elle va plutôt s'énerver et obtenir 4 points d'attaque supplémentaires. Donc ça devient une 7-5. Très, très intéressant, carte très, très puissante. Ensuite, on va jouer 4 Fée Clochette, et l'une des meilleures cartes aussi, acier, qui peut se jouer pour 4 par-dessus une Fée Clochette. Je ne joue pas la Fée Clochette pour 3. Parce que globalement c'est une carte très moyenne, on évite quand même de jouer des mauvaises cartes pour jouer des bonnes cartes. On essaie généralement quand même de ne jouer que des bonnes cartes. Donc elle, très très forte, quand elle arrive en jeu, elle met 1 à tout le monde, et pendant notre tour, si elle bannit un personnage en le défiant, elle inflige 2 dommages à quelqu'un d'autre. Elle va venir en fait raser des boards. En plus de ça, c'est une 4-5, donc beaucoup d'attaque, beaucoup de défense, elle lore pour 2. Bref, une carte avec des statistiques assez fortes. Donc une carte aussi globalement indispensable dans presque tous les decks acier. Donc c'est tout pour les personnages, ça en fait quand même déjà pas mal, mais ici on joue dans ce deck beaucoup de chansons. Et pour commencer, on va jouer Perdu dans l'hiver. On n'en joue que 3,
parce que c'est une carte qui n'est pas ancrable, et vous allez le voir, on joue tout de même pas mal de cartes non ancrables dans le deck. Donc j'ai fait le choix de n'en jouer que 3. Cette carte, elle coûte 3, elle inflige 2 points de dommage à un personnage, et on pioche une carte. Elle peut évidemment être chantée par nos personnages, en particulier la Cendrillon qui coûte 1 en début de game, donc très rapidement on peut venir la jouer gratuitement sans payer son coût et très tôt en partie, donc c'est pour ça que cette carte est super intéressante. Ensuite, plus destructeur, on joue plus ardent que le feu des volcans. Pareil, elle peut être jouée gratuitement avec nos chanteurs. C'est une chanson qui peut être aussi chantée par la petite Cendrillon. Elle va infliger des dommages à un personnage équivalent au nombre de personnages sur notre terrain. Donc, comme on joue, vous avez pu le voir, pas mal de personnages qui coûtent entre 1 et 3. On a quand même souvent des boards assez importants. Et donc cette carte va venir infliger des dommages assez facilement. Donc voilà, une carte super intéressante, très très puissante. Il me semble aussi indispensable dans ce deck aujourd'hui. Ensuite, on joue 2 grands génies du mal. Alors cette carte-là, elle est beaucoup plus situationnelle, beaucoup plus difficile à sortir, parce que il faut que l'adversaire ait un personnage qui a 5 d'attaque, et ensuite on va venir le bannir. Pourquoi c'est situationnel ? Parce qu'aujourd'hui dans le jeu, on a peu de bonnes cartes qui ont 5 d'attaque ou plus, et donc cette carte-là est difficile à jouer. Même quand on l'a en main, elle est difficile à sortir. En revanche, je vous ai présenté tout à l'heure la reine qui coûte 5, mais qui a l'effet, quand elle part à l'aventure, va faire perdre de l'attaque et gagner de l'attaque à des personnages, et on peut tout à fait donner de l'attaque à un personnage adverse, et ensuite jouer le grand génie du mal pour venir la bannir. Un combo, je conçois, pas facile à mettre en place, mais qui est possible, et donc c'est pour ça qu'on joue le grand génie du mal, qui est plutôt jouable et qui permet aussi de gérer des cartes qui seraient compliquées à bannir. Une carte indispensable dans le deck, je pense que vous l'attendiez si vous connaissez un peu le deck, c'est ce rêve bleu qu'on joue en x4, indispensable pour ce deck. Donc une carte non ancrable qui coûte 5, donc qui peut être chantée en particulier par nos chanteurs qui ont Méloman 5, et les 2 joueurs, enfin tous les joueurs, défaussent leurs mains et piochent cette carte. Donc indispensable pour se refaire une main, venir aussi défausser les cartes de la main de l'adversaire. Super intéressant. Vous allez, dans ce deck là, on joue énormément de cartes en un tour, enfin généralement plus que dans d'autres decks. Pourquoi ? Parce qu'on joue des cartes gratuitement en chantant avec nos personnages. Donc on va rapidement venir se vider la main, et on peut jouer cette carte-là assez tôt, à partir du tour 4 en fait. Une fois qu'on a posé un Méloman 5 qui coûte 3, au tour d'après, au tour 4, on peut jouer des chansons pour 5. Donc on s'avance d'un tour pour jouer ces chansons. Autre chanson pour 5, Tuons la bête, aussi indispensable pour le deck, qui va venir infliger 2 points de dommage à tous les personnages adverses. Carte qui va venir raser des boards. Si on couple ça avec la fée clochette, vraiment c'est assez destructeur. On va venir raser des boards très facilement avec cette carte là. Mais malheureusement elle n'est pas ancrable. Comme je disais, ça coûte cher dans le deck, les places de cartes non ancrables. Et on va terminer avec un objet qui est la flûte, la flûte du dormeur. Item super intéressant. Pourquoi ? Quand elle est en jeu, il suffit de jouer une chanson. Une fois qu'on a joué une chanson pendant le tour, on l'épuise, on gagne un éclat de l'or automatiquement. Donc très 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 fort. On peut évidemment les additionner. Si vous en avez 2, 3 ou 4 sur votre terrain, vous allez gagner un éclat de l'or par flûte que vous avez en jeu. Aussi, comme c'est un item, vous n'avez pas besoin d'attendre un tour une fois que vous l'avez joué. Si vous l'avez en main, que vous avez joué une chanson, vous jouez votre flûte, vous pouvez tout de suite venir l'épuiser pour gagner un éclat de l'or. Donc une carte super forte, comparée par exemple au grimoire améthyste, qui lui va vous faire payer 1 et l'épuiser pour gagner un éclat de l'or. Ici, on n'a pas besoin de payer de réserve d'encre supplémentaire pour pouvoir faire son effet. Donc voilà, c'est tout pour ce deck profile. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous auriez fait des choix différents
relativement budget, comme je disais. Je pense par exemple aux Hercule. Les Hercule, je n'en ai que 2. Les Hercule pour 6 qui en résistent plus 2. J'avoue que si j'en avais eu 4, je les aurais probablement intégrés dans le deck à la place de la reine. Mais voilà, il faut faire des choix avec les cartes qu'on a. C'est pas toujours facile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut!